Pour recevoir premier invité nous pour matin Robertson, nous allons les États-Unis avec M. Friendly Denis Julien qui a analysé avec nous implication décision la Cour suprême dans le pays des États-Unis prend pour autoriser l'administration de plan campé TPS pour Haïtiens. Oui, nous allons bien analyser M. Julien sur ça. M. Julien, bonjour. Bonjour Robertson, bonjour à toute l'équipe là et à tout le monde qui a écouté là. Merci d'être disponible pour nous. Hier, Cour suprême a pris une décision qui autorisait l'administration de plan avancé avec déportation haïtienne ou syrienne. Donc, pour retirer protection légale que nous avons gagnée. Avec où nous allons garder sa décision dit. Il y a 6 juges conservateurs qui votaient ensemble. Donc, son vote clairement qui est idéologique. Nous pourrons regarder avec vous qui ça langage là y est, ça y dit clairement qui implication juridique concrète que la bien et dans la décision en tout gagné des éléments qui concernent les gens qui ont demandé asile, qui ont arrivé sur le territoire là et arriver sur le territoire là faire objet de river à même les faire objet de différentes interprétations entre juge Alito et juge Kagan d'après ça m'a regardé dans la presse américaine et nous comprenons ça veut dire et en quoi décision ça de la Cour suprême et Bagadi et aller à l'encontre d'autres lois ou statuts notamment qui concernaient question d'asile du droit d'asile et en quoi en décision tout de la Cour suprême fait loi et n'a abordé aspect ça avec vous et puis dernier point pour ici là qui détenteur de TPS et ça la ville à pied en termes de cas de travail et permis de conduire et de gagner tout pour que l'imité au propre et est-ce que il y a d'autres options possibles en considérant que Congrès a été voté un texte sur TPS et il y a des élus démocrates au Sénat qui font proposition pour extension jusqu'à 2029 de TPS là et à ce niveau-là au niveau politique est-ce que si tu as gagné un vote au niveau du Sénat est-ce que l'administration a mis de veto si tu as gagné un veto qui ça t'a permettre de override le droit il outrepasser le droit donc aspect ça n'a pas abordé avec d'abord première question mais une décision que majorité de 6 juges conservateurs prend et pour bailler l'administration gain de cause. Mais dans le langage là, dans la subtilité, on comprend les implications possibles. Bon, mon cher, merci pour belle et cadre ça. Et m'espère qu'on 2 heures de temps pour nous faire ça. Alors, qui s'acrive? Pour nous comprendre la décision, et faut que nous comprenions et acteurs une série de acteurs dans Cour suprême là parce que Cour suprême chaque composition de Cour suprême là li gagne des courants idéologiques li gagne philosophie qui traverse et juge en chef là ça le chief justice là dans cas ça c'est Roberts li jouer un rôle dans ça parce que c'est le leader majorité républicaine là et pour nous comprendre décision il faut comprendre côté monde ça sorti chief justice Roberts son monde qui depuis le rentrée dans la vie publique monsieur voulait et monsieur combattre protection pour minorité. Monsieur fait comme si monsieur toujours pensait que protection pour minorité, c'est discrimination contre majorité. Et c'est ça fait, par exemple, on pourrait que quoi démanteler et Civil Rights Act là, qui c'est droit et loi sur droit civil qui était aux États-Unis, qui touchait droit de vote, qui touchait toutes sortes de bagailles. Monsieur, depuis longtemps, c'était objectif pour le démanteler. Maintenant, en cours de route, monsieur fait alliance avec Alito, et deux nexayo, c'est principal, tout l'autre monde vient après. Et
Ensuite, il y a un bagage que Cour suprême ça a gagné, c'est un exécutif et très fort qui gagne très peu de contrôle et contrairement à sa constitution en vrai, côté que le tribunal est supposé et exercer contrôle sur action exécutive là, et monsieur Sayo, il voulait un pouvoir exécutif qui est extrêmement fort. Et on a l'impression que à chaque fois bah la gain des questions de race là dedans yo penché sur suprématie blanche. OK, ça c'est la réalité pure. Maintenant et décision qui s'allie, c'est que et leur administration a dit que limiter fin à TPS ou gagner juge Reyes qui baille injonction généralement son bagage qu'on prend, son décision qu'on prend pour empêcher un danger immédiat. Ça veut dire que moun qui dans TPS dit que si yo pas campé décision Trump là, en attendant que le tribunal là lui-même li baille une décision et sous substance et yo mandé pour que et juge là baille une décision côté que il dit que en attendant que me prend décision sur TPS là, gouvernement pas gain droit déporter moun. Et le juge Reyes prend décision, ça, injonction, ça veut dire juge Reyes pas prend décision finale, et Trump décidé, administration, il a décidé à l'Cour suprême, ça relève de shadow docket. Shadow docket là, c'est-à-dire que il voulait une mesure d'urgence sans que pas gain débat. Le, il fait ça, mon cap défense TPS, il dit Cour suprême là, que yo mandé pour pas prendre décision sans débat, yo mandé pour qu'à transférer dans registre régulier de tribunal là pour que gain temps pour tout le monde bail décider document et pour yo capable faire débat ce que Cour suprême là était d'accord faire. Maintenant le Cour suprême là fin fait ça, débat a été fait le 29 avril. Et c'est décision ça que nous venons gagner. Qui sa décision en réalité, c'est que tu as trois demandes principales de monde qui tape défendre TPS. Yo dit que yo défend décision administration li violer et loi TPS là lui-même sous façon le dit pour que les consultations faites avec entre DHS et l'autre organe du gouvernement et deuxièmement organisme alors dans le gouvernement. Deuxièmement, il dit que les violés de Administrative Procedure Act. Administrative Procedure Act là sont lois aux États-Unis qui permettent que le Congrès délégue le pouvoir de légiférer à l'exécutif et c'est sous base ça que l'exécutif là arrivé by TPS et donc mon cap défense TPS dit que Administrative Procedure Act là était violé et troisièmement il dit que décision a violé the Equal Protection Clause, ça veut dire que clause dans la Constitution américaine là qui dit que tout le monde supposé gain droit à même protection. Maintenant ça Cour suprême l'a fait, Cour suprême l'a dit que li totalement rejeté argument qui dit que yo capable tribunal yo ka considérer demande qui fait sous base violation loi TPS là. Deuxièmement, il dit que li rejeté demande qui a fait et que tribunal a fait et qu'a considéré décision qui violait Administrative Procedure Act. Cour suprême a dit que li seulement quitté ouvert toujours entrouvert demande qui fait sous base Equal Protection Clause là. Cependant li pral voyer dossier à tourner by juge Reyes, mais sous Equal Protection Clause là, mais Cour suprême n'a fait toute analyse juridique là pour juge Reyes côté que il dit que basé sur information qui devant tribunal là, li pa ouais comment et mon TPS yo capable gagner sous base Equal Protection Clause là. Donc c'est ça fait que les chances pour notre anti et anti soulagement les extrêmement faible, extrêmement faible, bien que Cour suprême là lui-même dans argument dans à un moment précis est très spécieux. Bon par exemple bien simple, on connaît un peu long mais m'a développer ça et Alito dit que le Trump t'a parlé de haïtiens
pas de gain, déclaration monsieur pas assez pour être constitué racisme, et, mais, l'autre juge qui était désigné par les démocrates, il dit que monsieur dit ça, mais il va avoir courage pour que il cite déclaration Trump, parce que s'il était fait ça, il tape clairement dans la décision à montrer que Trump t'a fait raciste, parce que il y en a pas que Trump t'a dit, il dit que moun sa yo empoisonné pas moun nan communauté a et yo empoisonné 100 moun nan communauté a qui c'est une formule que nazi yo te kon utilisé le t'a parlé de juifs yo longtemps. Maintenant, en termes d'impact concret sous Haïtiens qui te bénéficient de protection, ça vient comme impact concret avant de regarder quelles sont les alternatives, à reconnaître les alternatives possibles face à la décision de la Cour suprême. Impact concret, yo multiforme. Premier impact qui gagne, c'est que au bon série de monde qui déjà gagne ordre de déportation depuis des années dans certains cas, et moun ça aujourd'hui là depuis à se rencontrer dans la rue, la voyou aller. Et il se trouve que certains moun ça c'est des moun qui étaient là depuis 2010 et en 1960, Cour suprême a pris une décision qui pourrait venir rencontrer avec décision qui prend hier là. Et décision 1960 là, c'était référé à the Fleming Decision. Qui ça Fleming Decision là, c'est le Cour suprême là dit comme ça que si yo déporté au monde des États-Unis, quel que soit bénéfice côté accumulé dans la sécurité sociale, ou perdu bénéfice ça ou pas bon droit à lui-même parce que bénéfice ça c'est pas pour eux c'est pour communauté à cœur. Or qui s'arrive c'est que au gain yon et monde 2010 yo ou gain plus de 100 000 monde qui là depuis 2010 et majorité monde ça yo accumulé bénéfice dans sécurité sociale et certains yo a touché dans moment que n'a parlé là et une fois que yo perdu TPS là yo perdu bénéfice ça et yon parti dans bénéfice ça t'es vini et aider Haïti le moun yo recevoir comme là yon gonti famille que a voyer pour lui. Ça c'est premier gros impact. Deuxième impact là et moun 2010 surtout forme de majorité là au gain caille. Donc ça pas l'affecter aux capacités au gain pour yo payer caille même si yo pour déporter yo. Deuxième impact que bah la pral gain c'est que et dépendamment de combien de temps ou gain dans pays a, il peut affecter différemment. Par exemple, il y a un monde qui gagne moins de 2 ans aux États-Unis au sujet à expedited removal. Ça veut dire que si nègre prend, yo ka ICE prend là et puis yon agent ICE lui-même lui tout fait ordre de déportation pour parce que ou gagne moins de 2 ans dans pays a. Maintenant si ou gagne plus de 2 ans dans pays a, yo obligé utiliser quoi et couloir et normal là savoir bonne opportunité pour qu'à appliquer pour yo voyer devant juge. Ça veut dire qu'il y a plus de 2 ans yo il y a pour recevoir une lettre qui invite yo devant juge dans quelques mois ou bien années. Par contre comment on va le faire ça parce que ces derniers temps moi aller très vite parce que administration a fait et nommé plus de 100 nouveaux juges, ce qui permet que aller plus vite avec dossier. L'autre bail que on fait pour permettre aller plus vite. Longtemps l'orgon casé ou pas le faire jugement final ou capable et demander 4 heures de temps pour jugement final. Je dis là c'est presque 1 heure de temps et demi seulement tribunal yo bon. À ce moment-là tribunal là a facilement fait 3 dossiers dans un après-midi. Donc c'est tout ça rentrer dans le cadre stratégie gouvernement pour que yo expédier le plus de monde possible en dehors des États-Unis. Maintenant, l'autre bail qui gagne, c'est que, une série de monde là, qui, sous TPS, qui gagne plus de 10 ans dans le pays, qui, pour qu'on gagne option là, je dis, après ma parole là, mais du moment que vous voyez devant le juge, vous êtes capable de gagner option. Et c'est par exemple un monde qui gagne un petit, un mari ou bien un parent qui résident ou bien qui citoyen, moun ça une fois que le recevoir lettre pour le paraître dans le tribunal, il pourra être capable de faire un bail les cancellation of removal qui a conduit à un cadre de résidence. Cependant, problème que nous gagnons, c'est que cancellation of removal d'après loi, les discrétionnaire et juge aujourd'hui a eu peur bail et en pile juge a démissionné tout si ça n'a pas révoqué parce que juge yo peut bail décision favorable à immigrants yo parce que yo connaît que gouvernement a gardé yo
et gon anomalie, nous parlez de ça déjà, gon anomalie dans le système américain, côté que juge immigration, yo fait partie du pouvoir exécutif, du pouvoir judiciaire. Décision, ça va pas dire automatiquement pour mon yo et ramasser affaire et quitter le pays. Il pas comme un livre. Gagner des alternatives possibles. Et si je bien comprends, ça va expliquer là. Oui, non, absolument. Absolument. Évidemment, et décision à mettre un peu le monde et dans situation de vulnérabilité. Parce que, ICE, par exemple, capable, n'importe qui là, il rencontre un monde dans la rue, il dit que, côté pièce ou, etc., et que, il a décidé de mettre mon en détention, mais ça va veut dire que mon n'a pas de recours. Et maintenant, plus que jamais, c'est le ça que nous obligés qu'on est loi au bien pour que nous défendons la communauté. Et un peu, on pense que c'est pas comme un livre. Non, un bon exemple bien simple. Par exemple, il y a mon là, aujourd'hui, on connaît mon d'ailleurs, me laisse ça dans les médias qui là depuis 2010, qui annoncé dans les médias que c'est qu'on y a fait application pour asile, parce que loi américaine l'a dit que si l'autre est rentré ou t'es toujours légal dans le pays, et qu'on fait 10 ans, 15 ans aux États-Unis, ou capable de faire asile si, et statut côté gain a fini et que vous faites l'envant qu'on gagne 6 mois après statut a fini. Et gain moun par exemple qui gagne petit yo là qui fait gain 21 ans, moun sa yo pas le faire résidentiel, gain moun petit yo a gain 21 ans en décembre, même si yo t'ava déféré devant tribunal jodi à là, il y a tant petit temps pour yo faire temps pour que yo faire résidentiel. C'est donc des gens qui gagnent recours. Mais plus gros problème qu'on gagne là, c'est que même monde qui gagne recours yo, ou pral gagner une période du 1er juillet jusqu'à de date que nous pas connaît parce que le varier de mon à l'autre côté que mon ça pral camper travail parce que yo pral non période de transition côté que yo pas de statut et il y a des jobs là, il y a des gens qui ont un job depuis 13 ans, depuis 15 ans et malheureusement mon ça yo pas perdu source de revenus yo pas de problème PK, yo pas de problème pour en Haïti, donc son bas qui vraiment est inquiétant. Mais l'autre problème qui gagne toi et que mon yo toujours gagne tendance à oublier, c'est impact ça gagne sur société américaine dans lui-même, à savoir que jodia et en pile secteur, donc secteur par exemple des personnes âgées et secteur santé, secteur hôtellerie et tourisme, etc. Bon, telle présence d'Haïtiens là-dedans que et ça a affecté secteur ça en pile tout. Ok. Maintenant, on a parlé de options de mon cap défendre et mon qui gagne BSO. Est-ce que décision ça de la Cour suprême dit toute l'autre action que tu es devant des juges fédéraux, décision pour te couronne ou tu es dans le circuit normal, toute décision ça n'a pas besoin de monter et c'est le droit qui a été dit en ce qui concerne cette décision et puis bon, et basta, c'est fini. Et ou pas. Et je ne comprends pas ça. Donc, décision 1, par exemple, l'équité ouvert et demande qui était faite sous base et Equal Protection Clause là. Clause dans la Constitution américaine là qui dit que tout le monde gagne, supposé gagner même protection, protégé de manière et même genre. Et li retourner devant juge là, bien que Cour suprême l'a dit que li paraît comment il a gagné. Maintenant, qui ça qui arrivé, c'est que juge Reyes ka, mais problème c'est que pendant que juge Reyes a fait n'importe qui ça l'a fait, pas de protection encore. Parce que li qui ça a fait décision, là, il était dit que, ok, je peux prendre décision finalement, mais pendant que ma travail sous dossier, le gouvernement pas le droit de déporter monde. Mais quand il a perdu protection ça, qui ça c'est que dossier a retourné devant juge Reyes seulement sous base Equal Protection Clause là, mais pendant que juge Reyes a considéré Equal Protection Clause là pour le jugement final, il est capable de déporter monde. Maintenant, qui ça arrive, c'est que juge Reyes a dit que moi demandé un autre briefing de et mon cap défense PSO et à ce moment là et
le ça, si juge Reyes t'ava dit, li osé ba une décision qui allait à l'encontre de la Cour suprême, et dossier a pour retourner dans la Cour suprême là, pour Cour suprême là, analyser est-ce que juge Reyes ba une bonne décision sur Equal Protection Clause là, mais problème qu'on gagne, c'est que pendant toute sa fête là, Cour suprême là, capable chita sous décision pendant des et des mois, et pendant tout le temps ça, il a continué de déporter monde. Donc, nous vraiment notre position difficile en ce qui a trait à décision qui a venir après. Tableau à compliqué. Merci pour vous expliquer, comme d'habitude, avec l'honnêteté et les détails nécessaires. Maintenant, bon, l'autre aspect de la décision du suprême, moi, qui provoquait la colère d'avocats et d'analystes, c'est concernant le droit d'asile. Disposition semblait indiquer que on ne va pas arriver aux frontières des États-Unis pour venir demander asile. Donc, bon, discussion qu'a fait sur le mot entrée et en dedans ou pas en dedans. Et là, on différentes interprétations entre M. Alito, juge Alito et Madame Kigen. Et il y a des gens qui disent ça, c'est une espèce d'outrage par rapport à l'histoire des États-Unis, par rapport à la loi sur l'asile qui était prise après la Deuxième Guerre mondiale, parce que le conseil de juifs était repoussé, expulsé aux États-Unis, ils étaient morts et ils étaient retournés en Allemagne et en Europe. Et ce qui soit dit nous sous aspect ça, dans le monde qui a dit pour demander asile aux frontières américaines aujourd'hui dans les jours et mois et années à venir. Alors, qui ça crée? Ça, c'est une autre décision que le Cour suprême a pris hier, qui est différente de décision que l'on a discuté. Et décision, ça a gagné pour avec une doctrine et un droit américain que les metering, like metering. Qui ça lié, c'est que, et majorité républicaine là, fait comprendre que gouvernement capable d'intercepter monde qui peut rentrer sous pays et d'où discussion qui fait sur mot in. Ça veut dire que yo intercepto en haute mer, yo intercepto à l'entrée des frontières, et à ce moment-là, moun sa yo pas gain droit et fait demande d'asile. Ça, c'est position gouvernement et c'est aussi position de majorité républicaine dans la Cour suprême. Cependant, et faut me dire avec honnêteté, c'est cette affaire de metering, l'était commencé sous Obama, c'était la position de l'administration Obama qui était très dure sur l'immigration tout. Après Obama tombé, bah la vient camper et administration ça vient embrasser encore. Et cas ça que Suprême Court l'attendait là, c'est pas un cas qui vient sous Trump ça, il était là depuis quelque temps. Quoi son cas qui a rejoint le Cour suprême là depuis 2017 si je ne m'abuse. Et c'est hier que Yobay et décision à Soli. Maintenant, tout le monde qui défend, qui comprend le droit d'asile, nous connaît que le Cour suprême là, li descend quand son libre pour qui ça parce que et droit d'asile, c'est pas droit des États-Unis que lié, c'est droit international que États-Unis rentrent dans les conventions et yo prend droit ça, yo mettel dans législation nationale yo. Mais ça Cour suprême n'a fait la jodia, c'est que li prend yon concept, yon des principes de droit international, li dit que les États-Unis avec redevance que yo rentré là-dedans et les États-Unis adopté dans la législation nationale et puis yo ballon couleur américaine qui dénaturait loi et droit international la même. Ouais. Donc si t'es un tribunal au-dessus de Cour suprême, t'as cassé décision Cour suprême là et c'est là que ou gagné par exemple et ou ka apprécier toute ampleur et l'on gagne un tribunal un mauvais Cour suprême et c'est le cas aujourd'hui aux États-Unis, il est capable de changer tellement de choses dans la vie nationale et je dis là ou gagne non seulement Cour suprême ça ou gagne Board of Immigration Appeals là longtemps Board of Immigration Appeals t'es qu'on baille une décision chaque mois comme ça. Je dis à là, chaque semaine, Board of Immigration Appeals a sorti plusieurs décisions et toutes décisions, c'est des décisions qui fait restriction sous droit et sous droit immigrant. Donc, même le où t'as l'autre gouvernement décent qui change la composition Board of Immigration Appeals là, n'est que ça a tellement
fait dégâts dans le système là, pas quoi que n'a jamais retourner dans le système originel que nous te gagné. Et donc question ça ou après que juge et juge non pas Kegan et la hispanique là Sotomayor et Kegan tout dans une certaine mesure yo dit que ou pas qu'à prendre mot inna pour parler le monde aux États-Unis ou prend mot inna et puis ou prend en dehors de contexte et que contexte là c'est qui bail toute bagarre là dans droit mais et majorité républicaine dans le tribunal là monsieur Sayo yo même c'est pas ça qui intéresse yo c'est que yo toujours atteint une conclusion yo et le fin atteint une conclusion c'est le ça yo écrit raisonnement qui pour épouser conclusion. Nous prenons maintenant la dimension politique de la situation. Gagné congresswoman ça quoi c'est Balat et si ma mémoire est bonne de la Floride qui t'a proposé les mêmes un bill qui pour bail et monde qui sous TPS sur entre immigrants qui ont un problème de statut en espèce de 2 ou 3 ans avec ce qui m'a détaillé de lui parce que là pas gain détail pendant ma pose aux questions ça mais focus là c'est au niveau du Congrès, il y a eu ce vote et de projet ça qui était porté par Ariana Presley de Boston et d'autres démocrates. Congrès a voté le la protection à Haïtiens, mais les chances et au Sénat d'après sa analyse, il était dit, il était fait, mais n'empêche que ce texte existe et par contre dans les prochains jours, prochaines semaines, il y a introduit au niveau du Sénat. Maintenant, texte Sénat et l'a demandé pour que mon protection jusqu'à 2029 et des bénéficiaires du TPS. C'est ce qui est dit. Maintenant, quelles sont les perspectives d'abord premièrement de vote, de constitution en majorité et pour voter au Sénat et deuxièmement, quelles sont les possibilités de veto de l'administration et quels sont les mécanismes pour override et pour contrecarrer veto et le cas échéant. Mais un aspect politique de question ça qui semblait, si bien pas monde qui a opiné, analysé question ça, dernier espoir pour Haïtiens qui gagne TPS qui trouvaient un moment extrêmement compliqué c'est depuis décision côté de Marani là. Mon cher, mais c'est un peu pour question ça. Mais problème qu'on gagne avec l'op analyse l'aspect politique et question, c'est que un peu monde pas faire différence entre leur acteur politique a fait un mouvement côté yo connaît yo qui a réussi vraiment by et un soulagement à communauté et le yo a fait ça nous les political posturing. Ouais, political posturing c'est lorsque mon a fait action, il connaît très bien que le pape a abouti, mais il connaît tout que et si il prend position ça l'a aider dans l'élection. Ouais, et yon dans cas ça c'est Maria Salazar de la Floride qui lui-même il était commencé et cubain par exemple cubain très affecté par déportation donc son base de cubain et lui-même enfin haïtien tout lui te dit que il vient avec de Dignity Act mais après un certain temps ou analyser ou est que c'est political posturing parce que il voulait montrer cubain que avec haïtien ou tout vénézuélien que l'APC trouve une solution pour eux pendant que l'un parti républicain à ce moment-là il pensait que l'élection arrivée la capable et réélu parce que il montrait que si nous voulons gagner espoir faut nous mettre dans et revoyer dans congrès maintenant et on nous prend Ayanna Presley te fait ça relais de discharge petition qui ça discharge petition avant discharge petition son projet de loi que Congresswoman Ayanna Presley fait, côté que les dit à bail haïtien yo TPS jusqu'à 2029, 3 mois après Trump fin tombé pour assurer que Trump pas qu'à faire la donne. En d'autres termes, c'est, nous sommes tout à l'heure, nous sommes parlé de Administrative Procedure Act, qui c'est une loi qui crée un mécanisme pour que Congrès délégue le pouvoir de légiférer
au pouvoir exécutif, et c'est à travers lui-même que le pouvoir exécutif là, qu'on baille et TPS, Ayanna Pressley qui ça le fait, lui reprend le pouvoir ça dans main exécutif là, côté que Congrès lui-même t'a fait une loi pour bailler saint TPS pendant et 3 ans. Et maintenant, lorsque les faits projet de loi, Mike Johnson refusait et retirer le comité pour un vote et sous floor et chambre des députés qui ça le fait, il recourir à un mécanisme qui est le de discharge petition. Discharge petition, c'est comme t'as dit un référendum qu'on fait en dans chambre des députés États-Unis, côté que sous une majorité moun en dans chambre qui dit oui nous d'accord avant, à ce moment-là on pas le choix et speaker chambre des députés je suis obligé de soumettre à un vote ce que Ayanna Pressley t'a réussi faire. Maintenant le vote là passé, il était très bien passé dans la chambre des députés cependant il fin passé dans la chambre des députés clerk chambre des députés voyait dans le Sénat. Problème qu'on gagne dans le Sénat c'est que on gagne un chef de majorité qui c'est républicain et deuxième problème qu'on gagne, c'est que ou pas absolument ou pas gain et mécanisme qui est le discharge petition là pour qu'à forcer vote là dans Sénat. Ça veut dire que dans Sénat, seule façon pour avoir un vote sur là, faut qu'on ait une majorité démocrate dans Sénat et puis qui va forcer vote là pour que nous gagnons. Maintenant, nous gagnons l'élection qui venir là, est-ce que élection mi-mandat qui venir dans mois novembre là, il y a tellement fort démocrate qui a gagné tellement bien côté que non seulement ils reprennent contrôle et chambre des députés a complètement et que ils reprennent contrôle Sénat de manière tellement confortable que nous ca retourner sous ça et loi a passé mais même le où t'as une loi comme ça qui passait sous pas un vote de 2/3 ou pas contourner le veto du président américain bien que à mon sens soit arrivé un vote majoritaire connaissant Trump, les capables veulent venir mettre et du côté de la majorité, à ce moment-là, peut-être que les capables pas veto et une loi qui t'a va TPS, mais nous, pour qu'on ait côté noyé, et réforme dit nous tout que législation, litigation, et litige qu'a fait sur Haïti, li fait que li bénéficier le Soudan du Sud, côté que nèg yo automatiquement yo bayo et yo renouveler TPS pour qui ça c'est pour infirmer yon argument yo qui dit que tout pays qui te gen TPS qui expiré au nèg yo et campé yo c'est parce que y a fait sous base de race administration qui ouais argument ça yo décidé bay yon extension à mon yo pour que yo et argument pour infirmer argument son jouet de beau sale comme je là. Maintenant, merci parce que vous aidez nous comprendre pas. C'est la dernière question. Bon, quelqu'un qui dit, on garde un tweet de on combattant haïtien qui est critique vis-à-vis de mon communauté haïtienne. Oui, ou gon dernier, dernier, mais ça c'est dernier pas maintenant, on va refermer pour moi ben qui est critique vis-à-vis de mon communauté haïtienne et qui était proche de secteur religieux et pas que qui dans élection yo dans critique par rapport à haïtien pour yo haïtien pareil yo pas de comprendre nécessité pour déposer des actes qui t'a empêcher haïtien pareil yo souffrir jodi a m'entendez il y a monde qui formuler réflexion ça maintenant et c'est déjà derrière nous c'est l'avenir sur lequel nous pouvons avoir un peu me dit non les haïtiens en capacité de voter et qui sont haïtiens américains et qui gagnent en prise et au niveau politique quelles sont les leçons à apprendre du vote des haïtiens en 2024 et du vote qui va se tenir en 2026 et en 2028? Mon cher, m'a dit deux bagailles. Premièrement, mon qui fait tweet là, et je suis complètement d'accord avec lui, je vais pour qui ça. Les haïtiens, yo gon myopie, yo très myope. Et dans façon que y a travail dans la communauté yo rete sur question de homosexualité et on voit que un paquet nèg dans républicain qui parle de homosexualité nèg c'est homosexuel yo pas comprendre démagogie qui gagne en question l'église haïtienne yo rete dans affaire de avortement
et de homosexualité, yo pas comprendre que gagner des bagages qui est beaucoup plus important pour la communauté, que c'est la survie. OK? Deuxième bagage qui gagne tout, c'est que l'église haïtienne yo te gagné en pile l'argent que les républicains te venu avec les dans le secteur religieux et américain, haïtien, et pour que yo supporter les républicains, c'est ça fait te gagne des leaders religieux haïtiens qui te commencé à supporter Kamala Harris, et puis gon série de leur nèg yo fait en courbe. Par exemple, on nèg dit que haïtiens et si sont chrétiens et voter sous foi, garder qui est-ce qui proche de vous, là c'est républicain ou voter, alors que sous te dit moun yo garder survivre aux États-Unis, yo t'a voté en l'autre gens. Donc te gen un pile malhonnêteté du secteur religieux. Maintenant, leçon yo qui ça leçon yo, c'est même leçon Haïti yo. Jusqu'à présent, nous gagnons même problème au Haïti ou gagnons dans la diaspora aussi, ou vous n'avez pas de citoyens. Nous avons une crise de citoyens. Jusqu'à aujourd'hui, m'gen des moun qui candidat, ou a essayé fait on levé de fonds pour yo, gen deux bails qui frappent, ou gen des professionnels dans la communauté qui a fait bon l'argent, pour nek ça on mettait $200 dehors pour yo supporter un candidat, yo pas fait, yo pas comprendre nécessité que nous gain représentation. Yo pas comprendre. OK? Ça veut dire que ce ne sont pas des citoyens. Et l'autre bail encore, c'est que on regarde participation nous en général dans processus politique là. M'gen des professionnels que m'a parlé avec aux États-Unis de plus haut niveau, il m'a parlé cap mandem qui est-ce qui premier ministre Haïti jodi a. Ça veut dire que nèg la rentré non bureau, non clinique, non cabinet d'avocat, li fait kobli le fin rentrer la caille, m'gen nèg qui dit que mon cher depuis me fin travail m'entrer pour on vers 20, m'pa besoin connaître ça qui passer dehors. C'est ça gain, c'est-à-dire que ou gon crise de citoyenneté qui fait que ou pas gain citoyen et qui fait que ou pas ça nous projeter comme force et dans politique américaine aux États-Unis, li pas refléter ça nous taka projeter comme force si nous te gain des citoyens. Donc même gens ouais Haïti tombé parce qu'on pas gain citoyen, c'est même gens qui fait que diaspora haïtienne yo pas respecter nous parce que nous pas connait comment pour nous défendre peut-être nous ou gon bonne réussite individuelle, mais moun yo pas comprendre que faut nous mettre tête nous ensemble, faut nous mettre l'argent dehors pour nous ka influencer politique là. Malheureusement on gain des monde à l'école, moun yo formé c'était comme t'as dit c'est des nèg qui dans l'école vocationnelle. Vous comprenez, ça dit que nèg la médecin, il connaît exactement comment pour faire opération. Nèg la avocat, il connaît exactement comment pour faire procès, mais en dehors de ça, il pas connaît comment pour défendre communauté li, donc comment pour défendre propre tête li. Merci Ben. Oui, tout à fait. Merci un peu pour ça, il n'y a pas de sentiment d'appartenance par rapport à la communauté il a là-dedans. Décision qu'on suprême va mettre comme de l'étudier, c'est sûr qu'il va y avoir des conséquences sur notre de vie compatriotes qui dans TPS. Et qui comportement il a adopté dans le cas vidéo, à partir de combien là, peut capable protéger tête par rapport à des décisions ça. C'est une question de nous, merci. Mon cher, malheureusement, et pas comprendre comportement pile monde. Et par exemple, hier, j'ai un client que m'a fait résidence pour lui, mais qui peut pas gagner résidence. Et monsieur Relem pour dire que l'ina aéroport là, il parle New Orleans, est-ce que il parle New Orleans? Est-ce que il parle New Orleans? Je dis, monsieur, man, tout ce qu'on dit, c'est que c'était même pas parler New Orleans, même pas qu'à parler New Orleans. Vous comprenez? Donc, et ça pour nous comprendre, c'est que ça qu'a pas le fait là, il peut tellement affecter la communauté américaine que m'pas croire que yo ka kembel. OK? Une fois que nous commençons à une grosse crise, même si on était passé Minnesota, moi était quoi que vous parlez comme ça dans des centres tant que Floride, tant que New York, côté que communauté locale blanc et yo pral camper pour défendre communauté noire.
Mais, je toujours dit tout le monde ça, avant que ça a fait, et ou pas une masse critique de monde qui parle guettant en détention, ou pas même parmi les premiers. Parce que monde qui parmi les premiers, ou pas en Haïti. Vous comprenez? Donc, il faut que nous connaissons que, et nous pourrons passer une période de turbulence. Pendant période de turbulence, ça, faut ou prudent pour que, ou pas parmi les premiers que vous vont y aller, parce que, nous était quoi que, bah, ça va tellement affecter. Et même bon exemple bien simple. T'es gon le descente rété, ça gagne peut-être 2 ans. Monsieur font loi qui dit que son monde t'est rentré dans le pays à part frontière et qu'on vient entrer en Haïti, ou vient entrer en Floride, c'est un félonie que lié. Et monsieur dit que n'importe monde qui rentre avant dans la machine, monde ça, qu'à prendre, qu'à poursuivre les tout. Même côté loi, t'as pas rentré le 1er juillet, t'as pas rentré en vigueur. Tout site et construction, agriculture commence à déserter, et puis, loi, ça a dit là toujours, mais pas jamais appliqué. Donc, nous était quoi que, ou une réaction qui est tellement forte de communauté américaine, qui, contrairement à nous-mêmes, yo grand pile citoyen la donne, pour défendre la communauté haïtienne, que gouvernement a obligé faire bac, les cas font genre, il pas fait enforcement là que nous n'attendons, mais, en vont arriver là, ou par une période de turbulence, et pendant la période de turbulence, ça, c'est monde qui peut pour dans eux, cap sauver. Ça m'a été sans béni pour tout à fait ça. Bonne journée. Toujours un plaisir. Merci beaucoup, maître. Bonne journée.